GS55. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer dans cette vidéo comment tester l'étanchéité d'un radiateur pour savoir s'il est étanche quand vous mettez votre liquide de refroidissement. Alors cette vidéo va surtout concerner les gens qui achètent des pièces d'occasion comme moi, parce que quand vous achetez un radiateur d'occasion dans une case ou c'est un particulier, vous n'êtes pas sûr qu'il soit 100% étanche. Ça en principe vous le remarquez uniquement une fois que vous avez remonté toute la voiture et c'est là que ça se met à fuir. Donc c'est vrai que c'est un peu emmerdant. Donc là, moi, je vous fais cette vidéo déjà pour cette raison-là, comme ça en même temps vous pouvez le tester. Et aussi, je le fais pour mon buggy, parce que sur mon buggy, j'ai pas de radiateur encore. Enfin si, j'en ai un, mais il est fixé avec de la ficelle. Et pour fixer donc ce radiateur-là, donc ça c'est le radiateur de ma Mégane, faut que je fasse un cadrement autour qui sera fixé au châssis pour qu'il soit vraiment stable, qu'il ne bouge pas. Et si je le fais et que je ne le teste pas, quand je vais mettre l'eau et si jamais il fuit, il faudra que je redécoupe tout et que je recommence tout à zéro. Donc je préfère le tester avant. Donc j'en profite pour faire cette vidéo. Comme ça, vous saurez comment tester un radiateur au cas où si vous en achetez un d'occasion et que vous n'êtes pas sûr du coup. Donc pour ceci, il vous faut bien sûr un radiateur. Il vous faut quelques durites pour boucher les extrémités qu'on a ici. Donc des durites comme là, j'ai sur la Super 5. Donc des durites quelconques pour pouvoir boucher les trous. Il vous faut aussi une cuve d'eau, donc un réservoir d'eau suffisamment grand pour pouvoir immerger votre radiateur complètement. Donc là, accessoirement, moi j'ai ma remorque du motoculteur, enfin de mon tracteur tondeuse, parce que bon, il y a tellement plu, elle est pleine d'eau. Hein. Donc c'est nickel, je vais pouvoir l'immerger entièrement. Il vous faut aussi un compresseur, ou alors à la rigueur, si vous n'avez pas de compresseur, vous pouvez aussi prendre une pompe à pied pour gonfler les roues des voitures, ça marche aussi. Donc là, j'ai le compresseur d'un hangar relié au tuyau avec une soufflette au bout. Donc soit vous pouvez prendre une soufflette ou alors le pistolet pour gonfler les roues. Moi je prends la soufflette parce que l'embout de la soufflette s'adapte parfaitement à l'embout du tuyau ici. C'est génial, ça s'adapte parfaitement dedans, il n'y a pas de prise d'air. Donc voilà. Donc c'est tout ce qu'il vous faut approximativement. Donc là ce qu'on va faire, on va boucher les trous ici du radiateur et on va essayer de l'immerger. Donc par contre je vais vous rapprocher, vous voyez un peu mieux. Et on essaie ça tout de suite. Bon, donc voilà, donc vous êtes un peu plus proche, vous voyez un peu mieux. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre les durites pour boucher les deux sorties là du radiateur. Apparemment, il n'y a que deux sorties sur celui-là. Là, il y en a une qui est vissée, mais je vois peut-être une purge, je ne sais pas trop. Il n'y a même pas de purge en bas du radiateur, ce qui est très étrange. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va boucher ça. Alors, j'avais prévu ce tuyau-là. Donc ça, c'est un tuyau dans le lequel d'une voiture, je ne sais pas laquelle. Parce que je garde toutes les durites, j'ai tout un stock de durites, donc c'est vrai que c'est pas mal, ça m'aide. Donc alors, ceci, on va le brancher... on va mettre celui-là ici. Alors, comme vous voyez, ça va nickel en plus, il y a juste à mettre les colliers. Et celui-là ici. Ensuite, on a la multipatte ici. On va serrer, on va mettre les colliers quand même pour éviter qu'il y ait des prises d'air. Parce que s'il y a de l'air, ça ne marchera pas. Enfin, s'il y a de l'air, s'il y a des fuites, ça ne va pas tellement le faire. Donc il reste sous pression quand même quelques instants quand même. Alors ces colliers-là, j'aime pas trop parce que c'est pas au top. Voilà. Ensuite, on a celui-là ici. On va le mettre là. Voilà, nickel. Bon, donc maintenant, normalement là, il est entièrement, il va être entièrement fermé. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de souffler au bout ici pour voir s'il n'y a pas d'autre fuite ailleurs. Non, il n'y a pas l'air d'avoir, il n'y a pas d'autre sortie, donc ça va le faire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va l'immerger et on va pouvoir lui mettre la pression au cul. Donc je vais mettre la pression ici, je vais le mettre dans l'eau, et si jamais il y a des bulles, c'est qu'il y a une fuite. S'il n'y a pas de bulles, c'est que le truc est étanche. Tout à l'heure, j'essaierai avec une fuite pour vous montrer la différence. Donc allez, c'est parti. Bon voilà, donc on se retrouve, on va l'immerger. Alors dans le compresseur, j'ai mis, il doit avoir 4 kg au manomètre, donc à 4 kg de pression, ça devrait largement être suffisant. Là on va l'immerger, on va voir déjà si il coule. Hein. Normalement il est censé couler dans le fond, mais il n'est pas censé y avoir de bulles. Alors, déjà on n'a pas de bulles, donc c'est déjà pas mal. On va l'immerger complètement, voilà. On va prendre le tuyau ici, et on va lui mettre l'air, et on verra bien ce que ça dit. Donc quand je disais que la soufflette, elle s'adaptait parfaitement, vous voyez, ça s'adapte vraiment, c'est nickel, quoi. Il n'y a pas de prise. Donc on va mettre l'air. Alors, il y a une certaine pression dedans, et il n'y a pas l'air d'avoir de fuite comme on peut le voir. S'il y avait des fuites, on verrait plein de bulles qui sortiraient. C'est le même principe que pour, comment vous expliquer, pour les sans-barrières, pour les pneus. Quoi. Bon, même si c'est vrai que maintenant c'est beaucoup de tubeless, c'est le même principe que pour les sans-barrières. Du moment qu'il y a des bulles, c'est qu'il y a une fuite. Donc là, on a bien de la pression. Là, dans le radiateur, on a 3 kg de pression en théorie, d'après le manomètre, et il n'y a rien du tout. Donc si je ressors, il va y avoir une bonne pression. Voilà, mais on n'a pas de fuite. Donc ça, c'est un super radiateur que je vais pouvoir aller fixer sur mon buggy. Donc là maintenant je vais vous montrer ce que ça fait un radiateur avec des fuites, quand même que vous voyez la différence.
Même si je pense que vous vous en doutez, au moins comme ça sera fait. Comme ça on me dira pas dans les commentaires, on aurait bien voulu voir la différence. Donc allez, je vais vous faire ça tout de suite. Bon, donc nous voilà, donc là j'ai pris un autre radiateur, normalement celui-là il est censé fouir, mais au cas où c'est pas grave, là j'ai tout simplement une scie, une purge pour le vider, donc on peut voir la différence quand même, ça fera pareil qu'une fuite. Donc on va essayer de l'immerger celui-là. Donc j'ai recommencé le même principe avec les tuyaux que tout à l'heure. Donc on va essayer de le noyer dedans. En théorie ça devrait le faire, on va voir ça tout de suite. Bon bah, celui-là il est vachement plus lourd, il a carrément coulé comme une pierre. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? La soufflette, alors on va essayer, on va voir qu'est-ce que ça dit. C'est plus un radiateur de quoi? Ça c'est un radiateur de trafic. Ah bah là comme on voit il y a clairement un problème, là il y a une fuite. Vous voyez, on voit clairement les bulles qui remontent ici, donc là il y a une fuite et c'est même étonnant, c'est en plein milieu. Donc vous voyez que ça se doit dessus, la pression y est toujours. Ah bah c'est génial, ça pouvait pas être mieux. On a une fuite ici. Donc, je sais pas si on la verrait sans eau. Vous voyez, sans eau on l'entend juste grâce à l'eau, mais... Donc celui-là il y a bien une fuite dedans. Ouais, on voit la fuite ici, donc là vous voyez que mon test fonctionne. Là on a un radiateur qui fouille vraiment bien. Je savais même pas qu'il était percé celui-là d'ailleurs, ça m'étonne. Bon bref, c'est pas grave. Donc voilà. Ouais. Donc voilà. Attendez, on va arrêter ce truc là parce que ça m'énerve. Donc voilà, donc comme vous avez pu voir, le test pour tester les radiateurs, bah, ça fonctionne. Hein. Tout ce qui est au fond, il ne vous faut pas grand chose en matériel, hein, de l'eau et un compresseur, puis un récipient pour immerger les radiateurs, quelques durites. Il ne vous faut pas grand chose pour vraiment tester un radiateur. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager un max, hein, bien sûr. On est presque, je crois qu'on a dépassé les 1550 ce matin. Ça me fait extrêmement plaisir, d'ailleurs je tenais à vous remercier. Je pense qu'on est sur la bonne voie pour que ça continue à grossir, hein, ça me fait vraiment plaisir. Donc pour moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que je vais essayer fin de semaine, début de semaine prochaine, je vais essayer de faire une vidéo avec la Mégane. On va vraiment essayer de faire ça, parce que je voudrais vraiment recommencer à jouer avec la Mégane. Surtout que là, j'ai réussi à la sortir du terrain, on verra bien. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt les amis, salut! Je savais bien que ça marchait mon test, génial!